affronter les pilotes de Formule 1. Interview. Ayrton, merci d'être parmi nous. Je voudrais savoir si vous êtes content d'être là. Je sais bien que Bercy n'est pas aussi grand que le stade de Maracanã, mais tout de même, comment trouvez-vous le public ici à Paris? Eh bien, cette course est une expérience unique. Hier soir, déjà, le public français a vu un formidable spectacle. Et nous aussi, les pilotes, nous avons pris notre pied. D'autant plus qu'il y a beaucoup de jeunes dans le public, et c'est extraordinaire. Du coup, nous allons rentrer chez nous avec des tas de souvenirs de ces 2 jours de kart. Et j'espère que nous rentrerons sans avoir trop de courbatures, parce que le circuit est très sportif, et il faut qu'on fasse attention. Cela dit, le plus important, c'était d'avoir pu organiser ces courses, pour Philippe Streiff, et puis aussi pour le public, que je sens très enthousiaste. Thank you very much. Muito obrigado, Ayrton. Thank you. Cette finale qui se prépare, à mon avis, vous allez vous jeter dedans plein pot. Oui, ils ont eu un petit aperçu avec les qualifications. J'espère qu'en course, ça se passera mieux qu'hier. Aussi, le public est plus chaud encore que celui d'hier soir, donc j'espère que... Hier, quand je passais ici, je les entendais derrière moi, donc j'espère que je vais les entendre aujourd'hui sur les 20 tours et qu'ils vont m'aider à remonter encore une fois sur le podium. Ils vont vous aider, ça c'est certain. Alain Prost. Petite surprise réservée par le POPB à son co-organisateur, les enfants de Philippe Streiff, Romain et Thibaut, font ce soir-là leur entrée dans le monde des sports mécaniques. Quand ils passent devant vous, n'hésitez pas. Merci pour eux. Extraordinaire, imaginez comme il doit être. Il y a aussi un 3e très jeune pilote au nom franchement prestigieux puisqu'il s'agit de Nicolas Prost. La course des pilotes de notoriété se fera en relais à raison de 3 pilotes par équipe. Dans chacune des équipes, un pilote de la filière Elf prendra le départ, roulera pendant 20 tours, passera le relais à son premier coéquipier, pilote de Formule 1, qui roulera aussi pendant 20 tours avant de passer le relais au dernier coéquipier également, pilote de Formule 1. Le dernier relais sera le plus prestigieux puisqu'il regroupe les pilotes de Formule 1 les plus titrés. Le premier relais est le plus stressant, car le monde entier regarde les jeunes espoirs. Pas question de se rater, et c'est évident, les jeunes, on le traque surtout vu la qualité de leurs spectateurs les plus proches. Voilà donc le départ en peloton avec un gros travers du numéro 1, Franck Lagorce, qui reste devant et c'est important. L'équipage numéro 1, c'est celui d'Alain Prost. On est évidemment parti à un rythme d'enfer. Le but, dans 20 tours, passer le relais au coéquipier avec la meilleure position possible. En 2e position, c'est Sébastien Philippe, qui court pour le team de Johnny Herbert. Derrière, on trouve le numéro 4, Xavier Pompidou, de l'équipe de De Cesaris. Enfin, en 4e position, se trouve le kart numéro 2, celui de Jules Bouillon, qui court pour le team d'Ayrton Senna. Pour l'instant, et ce sera toute la soirée comme ça, pas de cadeau. Dans ce virage, en bout de ligne droite, Bouillon numéro 2 va gagner une place, alors que Belloc, qui court pour Martini, a quelques ennuis. En télévision, il y a un contraste étonnant. Quand on veut montrer l'engagement total des pilotes à la limite du décrochage, on passe au ralenti. Et c'est vrai, quand c'est live, c'est beaucoup plus impressionnant. Retour à la course en vitesse réelle. Le numéro 1, Franck Lagorce, tient toujours la tête. Mais il y a menace de la part du pilote numéro 3, Sébastien Philippe. Et l'équipage de Senna, le numéro 2, est 3e, et pas franchement loin. Bref, tout va bien pour Prost, mais rien n'est fait. Attention,
il va y avoir du changement. À force d'attaquer, le numéro 3, Sébastien Philippe, va prendre la tête. Herbert est content, Prost est forcément beaucoup moins content. Autre problème pour le champion du monde, pendant l'assaut entre les deux quarts de tête, le troisième les a rattrapés. C'est l'équipage de Senna. Dans le public, on frémit d'aise. L'histoire serait-elle déjà en marche? Dans le cadre de l'ensemble de la Marie troisième, l'équipage Prost au second. 55 tours de la fin. Il n'y a donc que 5 tours que cette finale est partie. Inutile de préciser qu'à ce rythme, 20 tours de carte, c'est l'épuisement garanti. Le tout est d'être totalement out au bout du 20e tour, parce que le pilotage d'un kart est extrêmement précis. En cas d'imprécision, c'est une ou deux places perdues, qui seront pratiquement impossibles à récupérer vu la cadence. La cadence, regardez un peu celle des 3 cartes de tête. Dans les reprises, les pilotes doivent parfois donner de furieux coups de rein. Ceci pour gagner le précieux centimètre qui fait qu'au virage suivant, le pilote suivant n'arrivera pas à les toucher, car ici, on n'hésite pas à monter à l'abordage, si nécessaire. Maintenant, dans la lutte, dans les pelotons de tête, il y a aussi le numéro 7, Eric Van de Poel. Explication. Pour qu'il n'y ait jamais d'abandon, le règlement prévoit que si un pilote s'arrête, quelle qu'en soit la raison, son coéquipier qui dispose de son propre carte peut prendre immédiatement le départ. Si le coéquipier fait vite, il peut gagner carrément un demi-tour. La règle est un tout petit peu injuste, mais elle permet de ne pas avoir d'abandon. C'est important quand le dernier relais doit être pris par des calibres comme Prost ou Senna. On n'imagine évidemment pas qu'ils ne prennent plus la piste sous prétexte que leur coéquipier a des soucis. Donc, Eric Van de Poel, numéro 7, se bat maintenant avec les autres en tête. Derrière, il y a toujours le très talentueux Franck Lagorce, numéro 1, suivi de Bouillon, numéro 2. Van de Poel a des ennuis, il laisse passer les autres. Et puis Bouillon, numéro 2, va s'arrêter aussi. Son coéquipier va donc prendre la piste immédiatement depuis les stands. Du coup, Franck Lagorce se sent pousser des ailes. Il largue un peu ses poursuivants. Franck Lagorce, numéro 1, n'est pas n'importe qui. Il a gagné en 93 les 2 dernières courses du championnat de Formule 3000 à Magny-Cours et à Nogaro. Au 20e tour, Franck Lagorce rentre au stand. Il va libérer son coéquipier Eric Hellary, qui sort avec les pneus froids. Il devra donc laisser passer Eric Van de Poel, ce qui énerve considérablement Hellary. Alors bagarre. Passage de relais dans le team numéro 4, celui d'Andrea De Cesaris qui terminera la course. Pour l'instant, Pompidou passe la main à Jean-Marc Gounod. Excellent relais. La technique de Jean-Marc Gounod est impressionnante. Comme on dit en jargon mécanique, le volant, il s'en occupe même carrément. Passage de relais dans le team numéro 3. Sébastien Philippe laisse partir Emmanuel Collard.
un drôle de petit bonhomme qui doit peser royalement 40 kilos, dont 35 sous le pied droit. Vous l'aurez compris, Collard, c'est un sacré client, la preuve. En plus, il est leader grâce à l'excellente première partie de course de Sébastien Philippe. Alors, le fauve est lâché. Derrière, il y a Gounon, numéro 4, et Larry, numéro 1. Le prochain relais, c'est pour Prost et Senna. Suspense. Leurs équipages sont respectivement 3e et 4e. Très vite, Collard a des soucis. C'est donc Johnny Herbert qui va partir. Et pour un très long relais, puisqu'il devra faire les tours de Collard plus les siens. Sacrée soirée pour M. Herbert. En attendant, Gounon joue sa course de l'année. Leader, il devra le rester avant de passer la main à Andrea De Cesaris. Johnny Herbert n'est toujours pas parti. Surpris par l'arrêt de Collard, il n'était pas prêt. Il s'habille tellement vite qu'il prendra la piste avec un autre casque que le sien, celui de Sébastien Philippe. En tête, il y a maintenant Gounon, numéro 4, devant Eric Van Poel, numéro 7, et Eric Elary, numéro 1. Gounon est toujours aussi impressionnant. Mais on sait maintenant qu'en plus, son style est également efficace. Derrière Jean-Marc Gounon, sérieuse explication entre Eric Van Poel et Eric Elary. Elary numéro 1 roule pour Prost. Van Poel passera tout à l'heure le relais à Olivier Panis, l'étoile montante du pilotage français. Elary a enfin réussi à passer. C'est d'autant plus rageant que l'équipage numéro 7 n'est pas dans le même tour et que pendant ce temps, Gounon a pris de l'arme. Alors, Elary va mettre la sauce et il va remonter sur le leader. Senna, quant à lui, aimerait bien prendre son relais en bonne position. Pour l'instant, son équipe, le numéro 2, est toujours 3e. Rentré au stand d'Eric Van de Poel, Olivier Panis est en piste, juste devant Johnny Herbert. Il lui tient tête. Un demi-tour malgré les pneus froids. Avec ce joli contraste. En Formule 3000, dont il est le champion 93, Panis a un pilotage très coulé. Au volant de son kart, il se démène comme un fou. Cela dit, pneus froids oblige, il doit laisser passer Herbert. Mais petit à petit, les pneus de Panis se mettent en température. Le pilote, lui, pas de problème, il est chaud depuis le début de la soirée. Et il s'accroche aux cartes de Johnny Herbert. Et c'est franchement très beau. Le retour en tête, leader de la course, Jean-Marc Gounon, équipage numéro 4. Devant Elary, équipage numéro 1. Là non plus, pas de cadeau. Aux 29 tours de la fin, cela veut dire qu'ils passeront le relais dans 9 tours à Prost et à De Cesaris. C'est net, on court pour l'honneur, mieux pour l'histoire. Et l'histoire, pour l'instant, elle va très très vite. Ça y est, Elary est dans la roue de Gounon. En jeu, la tête. Depuis son box, Alain Prost n'en perd pas une miette. D'accord, on est là pour rigoler, et par amitié pour Philippe Frey. Mais on rigole tellement mieux quand on gagne. Incorrigible garçon, la lutte au couteau entre Gounon et Larry restera de toute façon un grand souvenir.
Relais dans 5 tours. En fait, là, on ne rigole plus. En revanche, dans les travées de Bercy, souffle une fois de plus le vent des grands moments. Pour passer et pour prendre la tête, Elari va décidément tout essayer, mais rien à faire. Gounon est exactement dans le même trip que lui, gagner Bercy. Et on réboule. Les tours passent, Elari, lui, ne passe toujours pas. Pour passer, il resterait bien la touchette. Et au vu de ces images, il est difficile de ne pas imaginer qu'Elari n'y ait pas pensé. Mais pour ça, il faut toucher. Or, justement, Gounon est intouchable. Et donc, Elari ne passe toujours pas. On est maintenant à 2 tours du relais. Position et motivation inchangées pour les 2 pilotes. Nouvelle tentative désespérée de Elari. Échec. On peut imaginer qu'Éric Elari veut aller chercher Gounon à l'endurance. C'est sa spécialité, l'endurance. Et on se souviendra qu'il a gagné les 24 heures du Mans en 93 avec Peugeot. Mais non, même à l'endurance, Gounon reste devant. Le premier à rentrer au stand est Éric Elari. Il va libérer Prost. Quand le quadruple champion du monde sort des stands, la foule entre en délit. Il est en peu froid, Johnny Herbert de part. Prost reste juste devant Olivier Panis. Gounon libère De Cesaris, ancien champion de cartes, indoublable sur la piste et en tête de la course. C'est clair pour les autres, ça ne sera pas de la tarte. La preuve qu'il est indoublable, il vient de cogner Johnny Herbert. Juste derrière, déboule Senna, numéro 2, casque jaune. Pour le final de la finale, tout est en place. Par le jeu des relais anticipés, Senna se retrouve juste devant Prost. Le rêve. Et il va durer, le rêve. Prost et Senna savent exactement ce que l'on attend de leur part. Qu'ils soient à la hauteur de leur réputation, de leur talent et de leur histoire. Contrat totalement rempli. Cette ultime bagarre de la saison, c'est du caviar. Olivier Panis, numéro 7, a réussi à passer Prost. Le duel va continuer, mais à distance. Et l'on sait que dans ce genre de situation, Prost est royal. Panis attaque Senna. Il est au milieu d'une très grande histoire, Panis. Curieusement, ni Prost ni Senna n'ont été champions du monde de cartes. En revanche, en Formule 1, 7 titres mondiaux AE2, c'est une sorte de quota de statistiques. Voilà où se trouve Olivier Panis avec le numéro 7. Du coup, on va tellement vite que l'on rattrape Andrea De Cesaris. Panis n'est pas dans le tour, mais les 3 autres sont placés en temps réel. Leader De Cesaris, numéro 4. Derrière, Senna, numéro 2. Troisième, Prost, numéro 1. Les 3 voitures de tête sur 10 mètres. 20 mètres par an. Avec Olivier Panis dans son échappement, Senna se retourne de temps en temps. Prost est presque à 20 mètres. Une éternité. En revanche, De Cesaris est 5 mètres devant. Autrement dit, rien du tout. On s'attend donc à un regroupement. Et ça vient, petit à petit, magnifiquement, le regroupement des stars.
C'est fait, tout le monde est en paquet. Mais devant le paquet, il y a toujours Andrea De Cesaris. Alors il y a encore 15 tours. 15 tours, pour des garçons comme Prost et Senna, c'est largement suffisant pour dominer l'histoire. Le suspense dure, c'est interminable et c'est prometteur. On attend toujours le grand frisson. C'est Prost qui donne le signal du grand frisson en repassant Paddy. Devant lui, il y a donc Senna. Et puis, au cours d'une attaque sur De Cesaris, la mécanique de Senna décide de le lâcher. Dommage. Il eût été préférable, dans cette lutte au sommet, que le moteur tienne jusqu'au bout. Mais gagner dans les sports mécaniques consiste aussi à aller jusqu'au bout. C'est la règle, Senna la connaît, il l'accepte, et cette fois, avec une certaine philosophie. Prost est donc deuxième, derrière l'incontournable De Cesaris, qui a lui aussi très envie de gagner ce morceau d'histoire. Senna n'est plus là, Prost va donc jouer sa musique. Aller vite, il sait faire. Aller vite en réfléchissant, il sait le faire aussi. C'est même pour ça qu'il est champion du monde. De Cesaris, il faut l'avoir au moral. Donc règle numéro 1, ne jamais lui laisser de répit. Et De Cesaris tape trop fort dans la mécanique. Et Prost passe en tête. Après une formidable course qui est tout son portrait. Vitesse, finesse, vous êtes devant. Altesse. Pas tout à fait devant d'ailleurs parce que lorsque De Cesaris s'est arrêté, Gounon a repris la piste. Devant Prost, il en a le droit. Tout est donc à refaire. Gounon ne pourra pas résister à l'histoire en marche, on est en fin de course. Prost ne fait pas le détail. Le revoici en tête devant son public. Et cette fois c'est pour de bon. Sauf qu'il reste encore 7 tours. Et qu'il doit tenir 7 tours devant ces deux fous furieux que sont Gounon et Pagny. Maintenant, c'est le métier qui va parler. Et petit à petit, Prost lâche tout le monde. Prost est pratiquement tout seul. Chacun de ses passages déclenche un tonnerre d'enthousiasme. Voici peut-être un de ses secrets. Il aime ça, l'enthousiasme. Et il le rend bien au public. Ce soir-là, Alain n'a décidément rien raté. Il reste 5 tours et maintenant, Prost s'amuse vraiment. Avec le reste du monde, Alain Prost toujours leader. Certains d'entre vous ont assisté à une victoire de Prost en Hongrie. Et derrière Prost, alors, derrière, il y a toujours l'équipage numéro 2, celui de Senna. Quand le Brésilien a dû abandonner, son coéquipier, Olivier Grouillard, a repris la piste. Olivier qui, après avoir découvert l'Amérique avec les courses Indy, découvre ici le kart. Il a formidablement tenu sa place, ce qui n'était pas facile vu la compétence et le palmarès en kart de ses coéquipiers. On verra peu Olivier en France, alors autant en profiter. L'an prochain, il repartira en Indy. Aujourd'hui, il assure le podium de son équipe à Bercy. Et bien qu'il souffre comme tous ses camarades parce que le kart secoue incroyablement les côtes, il s'amuse comme un fou. Et le fait est qu'il assure bien. C'est à 2 tours de la fin que l'on revient sur ce leader très charismatique, c'est Alain Prost. La foule a pour lui la passion qu'il a pour la course. Totale. Ce soir-là, Bercy est une histoire de gens heureux. Même Senna, pourtant absent de cette fin de course, nous le dira. Ici, on a du fun, du plaisir.
L'histoire est-elle finie? Officiellement, oui. Prost et Senna ne se rencontreront plus jamais en course l'un contre l'autre. Plus jamais? Nous l'avons dit à plusieurs reprises, le ralenti peut donner une toute autre image de la course. Quand la vitesse n'existe plus, place à la violence. Et celle-là est belle. Voici donc quelques clins d'œil très forts glanés par les caméras du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Alors, vive la violence? N'allons pas jusque-là. Vive l'image, en revanche. Et c'est une belle conclusion. Et une formidable raison d'espérer que ça recommence. Vite, qu'on remette ça. Mais vite, mais vite. Remettre ça, cela dépend des pilotes. Alors, question, en ont-ils envie? C'est évident. Comment pourrait-on ne pas avoir envie de remettre ça? Je vous rappelle qu'ils ont terminé. Alors Jean-Louis, nous allons leur remettre bien entendu l'assiette, le trophée Elf à tous ces champions, mais nous avons également pour le trio de tête, pour l'équipage qui a remporté ce Grand Prix Philippe Streiff, le trophée Lalique. Il est superbe, il va être remis dans quelques secondes à ces 3 champions sur le podium. Et bien entendu, vous pourrez une dernière fois, juste après, vous laisser aller pour les acclamer. Alors c'est simple. À l'an prochain.